Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage. Aujourd'hui, on va se déballer un Vivo, le Vivo X60 Pro. Vous allez me dire, oui, on l'a déjà fait. Oui, on avait fait la version chinoise il y a peut-être 2-3 mois maintenant. Donc là, il nous a été envoyé, donc là, c'est le modèle déjà européen, et il nous a été envoyé en partenariat avec Vivo. Donc merci à Vivo pour le prêt de ce téléphone, hein. Il nous a été prêté pour qu'on puisse en faire le test. Donc on va se faire le déballage caractéristique et après on reviendra dans quelques temps pour se faire le test. Donc on peut y retrouver ici une petite pochette. Êtes-vous prêt ou prête pour la photo parfaite? Vivo Global Image Partnership avec Zeiss. Dedans, bon, ici un petit mot de Vivo, hein. Salut cher Jérôme, voilà le X60 Pro 5G, bon test, l'équipe Vivo, merci encore à eux. Ici tu vas retrouver des petites lignes, hein. Rien ne sera jamais parfait parce que nous ne le sommes pas. Et voilà ce qu'est la perfection. Alors capturez l'instant présent et rendez le parfait juste pour vous. Donc découvrez le Vivo X60 Pro 5G. Ici aussi tu auras une petite fiche avec les caractéristiques, hein. Tous les caractéristiques du téléphone, et il y en a quand même. Il y a quand même pas mal de choses quand on commence à rentrer dans les détails. Il y a vraiment plein de choses à savoir. Donc voilà, ici pour la petite dock. Et ici, donc on y retrouve la boîte du téléphone. Donc pareil que sur version chinoise, sauf que là on voit ici le logo de l'Euro 2020. Et donc ici on est sur la version européenne. Là, donc en fait, hein, c'est le Vivo X60 Pro version européenne. C'est en fait le Vivo X60 dans sa version chinoise. Sauf que là, il a un écran incurvé sur ce 60 Pro ici, version européenne. Mais à savoir aussi que la version chinoise, ils ont fait un X60 écran incurvé. Donc bon, après, il y a tellement de modèles. On ne sait pas pourquoi ils différencient vraiment après des fois les parties européennes, chinoises, etc. Bon, ben, c'est comme ça. Donc ici, on a la boîte. Ici, on y retrouve notre téléphone avec ici l'inscription X60 Gimbal Stabilisation 2.0. Hop. Donc on y retrouve ici notre téléphone. On va sortir. Que je vais allumer. Donc après, en termes de design, rien de surprise, hein. Moi qui ai testé le 60 Pro version chinoise, ils sont exactement pareils après en termes de design. Dedans ici, on va y retrouver quoi? On aura une petite coque. Alors les coques, ils ne protègent pas trop, quoi. Donc tu ne pourras pas protéger les côtés de l'écran ici. Des coques en semi-rigide. Donc je vais quand même sortir pour le protéger, pour pouvoir le renvoyer après par la suite. Ici. Ensuite, côté droit ici, on va y retrouver le bloc chargeur, très certainement. Donc voilà, chargeur européen, chargeur 33 watts. Hop. Et de l'autre côté, on aura le câble. Et les petits écouteurs aussi Vivo. Donc câble USB type C, bien évidemment. Sur ce modèle-là. Donc il a des choses en moins que le Vivo X60 Pro dans sa version chinoise. Il n'aura pas le focus laser et d'autres points. Mais on va se faire, allez, les caractéristiques de celui-ci. Bon, déjà c'est franchement des super beaux téléphones. Très fins, des dimensions de 158 par 73-24 par 7,69. Franchement, là-dessus, ils étaient top. Je me rappelle, il manquait quand même le stéréo, hein, sur ces téléphones-là. C'était un petit peu dommage. Il y a des petits sondages là qui arrivent. Ce serait bien que sur les futurs modèles, ils mettent au moins le stéréo dessus. Surtout sur les hauts de gamme, en fait. Ok, donc on accepte ça. Ok, suivant, j'ai lu accepter. Donc là, on n'aura pas Origin OS. On sera sur du FunTouch. Vous le savez, sur les versions européennes, il n'y aura pas de Origin OS. La surcouche qu'on avait sur les versions chinoises, qui est assez sympa. On l'aura pas là-dessus. On va se mettre l'empreinte. Donc ici, il y a un écran de 6,56 pouces en AMOLED. C'est un type d'écran LTM. C'est de chez Samsung avec de l'HDR10+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 1300 nits maximum.
Donc là, je peux vous dire qu'en plein soleil, ça va aller. 2376 par 1080 Full HD+, une certification aussi SGS A-Car Display Plus Seamless. Donc c'est vraiment pour un bon rendu en plein soleil, une visibilité parfaite, etc. Donc ça, c'est juste top. On va se mettre l'empreinte digitale. Option, on va se mettre un schéma. Franchement, des très très bel écran. Commence à saisir. Ok, les conditions. Donc on aura le capteur d'empreinte ici sous l'écran. On va voir s'il se met du premier coup. Donc on fait bien toutes les bordures, etc. Ok, donc ça c'est bon. On se met le visage, comme ça, tant qu'on y est. Ah, je ne sais pas d'ailleurs s'il a pris l'empreinte là. J'ai un doute. On se met le visage, c'est bon. Oui, c'est bon. Maintenir à jour, ok. Félicitations. On peut démarrer sur notre écran d'accueil. On va se mettre de suite en direct un petit fond d'écran, hop, un peu plus clair. On va se mettre un truc un peu plus clair. Appliquer. On va mettre les deux, hein, comme ça. Hop, on sera bon. Il y a un peu de lumière, voilà. Les magnifiques écrans. Après, donc, tout ça, il est propulsé par le Snapdragon, le Qualcomm 870, qui avait une gravure de 7 nanomètres avec cadence à 3,2 GHz. Du GPU en Adreno 650, donc 12 Go de RAM plus 3, parce qu'on pouvait utiliser 3 Go de stockage pour le passer dans la RAM en cas de besoin. 256 Go en UFS 3.1, il doit sortir un score en tout à peu près de 640 000 points. Sur la face avant, ici, donc on aura l'appareil photo principal, pas principal, mais central, je voulais dire. Caméra selfie ici de 32 mégapixels, avec un rond ici qui fait 3,96 mm. Il a une ouverture de 2,45 et il est propulsé aussi par Zeiss, avec le style Biotard. Ça fait vraiment des flous tourbillonnants, etc. pour des modes portrait et tout. C'est vraiment, vraiment très très bien. On revient ici à notre capteur d'empreinte, vous voyez, qui fonctionne vraiment très bien. La roco faciale, donc il faudra lever, mais on pourra changer ça aussi dans le menu pour que ça déverrouille directement avec le double tap, je pense, sans aucun souci. Sur le bas, on y retrouve ici notre type C, le haut-parleur, le micro, le tiroir SIM. On se prend juste ici le petit extracteur carte SIM, hop là. Donc 2 nano SIM ici, pas de carte SD, donc on choisit, bon là on est sur 256 Go, je ne sais pas s'ils avaient sorti un modèle 512. Sur le côté gauche, rien. Sur le haut ici, on y retrouve notre petite inscription professionnelle photographie, avec très certainement micro d'ambiance ou capteur de proximité. Sur la partie droite ici, le bouton power et volume plus moins. Et enfin sur notre arrière, un magnifique arrière en verre AG, une qualité AG et une finition satinée. Et on y retrouve nos capteurs avec le petit logo ici Zeiss. Donc 3 capteurs, dont un principal de 48 mégapixels avec le gimbal en technologie 2.0, une ouverture de 1.48 et il tourne donc sur du 5 axes ce gimbal, et c'est du Sony IMX 598. Ensuite on aura un 13 mégapixels pour un mode portrait en ouverture 2.46 et un 13 mégapixels ultra grand angle 120 degrés 2.2, et on aura aussi de la super macro. Après on aura des options, donc on aura l'Extreme Night Vision 2.0, on aura le Pixel Shift Ultra HD pour les décalages des pixels, pour vraiment une très bonne netteté. On aura de la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz et de la Wi-Fi 6, un Bluetooth 5.1, du NFC, il est bien évidemment full 4G, full 5G, 4200 mAh de batterie avec une charge, donc on l'a vu, 33 watts, et tout ça dans un poids de 177 grammes et surtout une épaisseur de 7,69. C'est franchement des super beaux téléphones. Donc là je l'utiliserai en FunTouch, parce que nous on l'avait utilisé avec OriginOS, même si on pouvait switcher entre FunTouch et OriginOS. Donc là on va voir ce que ça va donner avec cette version européenne. On va surtout faire la partie photo, parce que comme je vous l'ai dit, après le reste je l'ai testé, bon on se fera un petit peu les benches, etc. Mais on va s'attarder beaucoup sur la partie photo. Partie photo ici qu'on ouvre, donc ici on retrouve la partie AI, donc on peut choisir désactiver ou non, là c'est activé. Ici on aura l'option directement de la macro, on pourra le mettre en mode automatique, c'est-à-dire que quand tu vas arriver ici, hop, tu vas te mettre comme ça, hop là, tu vois il switch directement en macro.
ici. Donc tu pourras faire ta macro directement là. Donc partie photo, partie grand angle. Alors attends, qu'est-ce que j'ai fait en zoom moi? Hop là, on repart ici dans photo. Voilà. Donc si on fait le zoom, donc on aura du 0,6 pour l'ultra grand angle. Hop. Donc en mode normal ici. Un zoom x2. Et après on peut grimper jusqu'à un zoom ici x20. Or on avait un zoom x60, rappelez-vous, sur le modèle chinois. Zoom x60 en modèle chinois. Ensuite, une autre partie vidéo ici, on aura la stabilisation standard ou la stabilisation avancée également. En mode vidéo, on pourra faire aussi de l'ultra grand angle, du zoom x2 et jusqu'à un zoom x10. Ok. Dans notre partie vidéo, on aura la résolution en 4K de dispo et une fréquence d'image ici en 4K en 60 fps. Ça passe. Micro écran EIS. Ok. Donc ça c'est bon. Et en plus, on y retrouve ici directement le 48MP, le ralenti, l'accéléré, le pro, l'autocollant, les super lunes, le ciel étoilé, tout ça, ce qu'on retrouvait sur la version chinoise. Le mode lune et tout qui marchait super bien. Et le mode nocturne qui était vraiment, vraiment ouf, je trouve, sur les Vivo. En mode ralenti, 1080p, on pourra faire du 240 IPS. Donc on s'en fait juste une petite en 48MP. Hop. Ok. Donc là en mode 48MP. Après je doute pas franchement de la qualité photo là sur ce Vivo. C'était déjà très bien. Après qu'il n'y ait pas le zoom x60, moi ça me dérangerait pas. Franchement déjà un bon zoom x20 c'est vraiment top. De 60 il n'y a peut-être pas forcément l'intérêt. De très belles photos vraiment. De mode macro. On voit bien la poussière sur le petit bonhomme. Donc voilà pour ce Vivo. On a fait le tour de toutes ses caractéristiques. Je pense n'avoir pratiquement rien oublié. On se retrouvera très prochainement donc, pour le test de celui-ci, surtout dans sa partie photo-vidéo. Voilà, on va bien se pencher dessus. On nous l'a prêté pour un bon petit moment, donc on va bien prendre le temps de bien faire les choses. On te trouve des petits liens qu'on te met dans la description de la vidéo. Je t'invite à aller sur les pages Facebook aussi, Vivo. On te mettra tout ça dans la description de la vidéo. Et moi, je te retrouve bientôt. Merci d'avoir suivi. Tchuss.